Bonjour, bienvenue dans l'épisode spécial du podcast Incorporé. Spécial parce que spécialement conçu pour toi, pour ce mois de décembre. Si tu suis mon podcast depuis un moment, tu sais que dans les interviews, tout à la fin des interviews, je pose toujours une question, toujours la même question en fait aux intervenants. Et les réponses sont tellement merveilleuses et magiques et pleines de sagesse que j'avais envie pour ce mois de décembre de t'offrir 3 épisodes avec juste ces réponses de ces experts, de ces personnes merveilleuses que j'ai eues avec moi lors des 2 dernières années. Et j'espère que cet épisode va t'apporter de l'inspiration et une connexion à ta propre sagesse. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Si toi, Christian Tikhomirov, aujourd'hui, si tu regardes toute ta vie avec tous tes apprentissages, tous les hauts, les bas, tous les moments difficiles, toute cette saveur, toute cette joie et aussi tous les moments où tu as touché la mort de près. Si tu regardes tout ton chemin et si tu voudrais partager 3 apprentissages de ta vie, 3 choses qui te semblent importantes que les gens sachent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'aurais envie de dire d'être précautionneux avec son souffle, d'être précautionneux avec son sourire intérieur. Sourire tout le temps. Parce que c'est une barque qui fait traverser la vie. Et être précautionneux avec des moments de respect, d'immobilité. Après, chacun le mettra comme il veut, comme il peut, peu importe. Il faut vraiment soigner son souffle, soigner son sourire et soigner son immobilité. Ça peut être que 5 minutes pour les 3 par jour, mais c'est important, voilà. Ça fait partie, c'est un moyen de traverser la vie. Ça évite pas les heurts et malheurs de la vie, mais ça permet de les vivre complètement différemment. Dans l'équilibre, dans la joie. Même s'il y a souffrance. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivia. Merci pour ce magnifique échange. Si toi, Raphaël, maintenant, l'adulte que tu es, tu regardes toute ta vie que tu as déjà parcourue depuis ton enfance avec tous les moments joyeux, vraiment les très très bons moments, tous les moments difficiles, tout ce que tu as traversé dans ta vie. Si tu regardes ça, quels seraient 3 apprentissages, 3 sagesses que tu voudrais partager? Je pense que un des messages, une des choses principales que j'ai apprises dans ma vie, c'est que l'amour guérit. Faire l'expérience d'être aimé, vraiment, et en sécurité. C'est une expérience qui peut guérir la plupart des blessures. Ouais. Et l'amour guérit plus et mieux que n'importe quelle autre méthode. Ouais. Dans ma vie, les personnes qui m'ont le plus aidé, n'avaient pas de diplôme de psychologie. Ouais. Ils n'avaient pas fait des grandes études de psychothérapeutiques. Mais par contre, c'était vraiment des personnes aimantes. Ouais. Et d'ailleurs, je les remercie pour ce qu'elles m'ont offert. Ça, c'est une première chose que j'ai apprise. Une deuxième chose que j'ai apprise, c'est que rien ne dure. Et ça aussi, ça m'a fait du bien. C'était assez difficile aussi, hein, comme réalisation, parce que rien ne dure, ça veut dire qu'on va tous mourir. On va tous disparaître un jour. Mais en même temps, c'est un grand soulagement parce qu'il n'y a aucune souffrance qui dure.
Ouais, aucune souffrance ne dure. Et ça m'a aidé à aider les gens. En fait, je sais quand je les vois dans les plus grandes souffrances que ça va pas durer éternellement. Ouais, et ça m'aide à les accompagner, ça m'aide à rester présent aux personnes que j'accompagne. Rien ne dure. Et puis une troisième chose que j'ai apprise, c'est qu'en soi, la vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. L'existence n'a aucun sens. Mais elle a le sens qu'on lui donne. Et on a la liberté de créer le sens qu'on veut et donner le sens qu'on veut aux choses. Et ça aussi, c'était un apprentissage très dur. Parce qu'il y avait une série d'idées et de choses importantes auxquelles je m'accrochais. Quand j'ai vraiment compris que la vie en soi n'avait aucun sens, ça m'a déprimé. Ouais. Mais par contre, quand j'ai appris que je pouvais donner aux choses le sens que je voulais et que j'avais cette liberté-là, ça m'a réjoui. Merci. Donc voilà. Ah, c'était tout. Merci aussi, Olivia. Et si toi, Véro, tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, tous les hauts et les bas, justement, les vagues, les creux, les moments les plus joyeux, et puis les moments les plus difficiles peut-être aussi, quels seraient 3 apprentissages que tu aurais envie de partager ou 3 sagesses ou ouais, 3 apprentissages? Ouais. Hem, je ne l'avais pas posée celle-ci, hein. C'est des belles questions tout ça. Hem, moi j'ai la profonde conviction qu'on a vraiment énormément de ressources. Donc 3 apprentissages, c'est qu'on a quand même, beaucoup plus de capacités que ce qu'on croit qu'on a. Qu'on a énormément de ressources, que notre petite réserve de ressources est très, très lumineuse. Hem, je crois aussi que, mais ça se rejoint. En tout cas, moi, je regarde toujours les gens que je reçois, si je pense à ça, comme des gens solides, en fait. Ils arrivent avec, leur fragilité et puis, en général, ils vont pas toujours très bien. Et moi, je les considère très, très forts. Je trouve que, en fait, s'ils viennent nous voir, ils sont sacrément forts. Déjà, ils sont toujours là et puis, c'est une sacrée force de venir voir quelqu'un comme, nous, accompagnant. Donc voilà, ça rejoint parce que ça rejoint cette idée de ressources, mais je trouve que, voilà, les gens qui viennent nous voir en cabinet, ils sont sacrément costauds. Hem et puis j'ai envie de dire ça parce que ça me touche aussi dans ma pratique et puis dans ma vie, mais que, c'est bien d'apprendre aux enfants, heu, à réguler leurs émotions et à faire perdurer leur créativité parce que si on avait gardé beaucoup ça, on serait des adultes, beaucoup plus performants, je trouve. Donc je pense que, voilà, d'apprendre aux enfants à pouvoir réguler leurs émotions, mais aussi d'écouter les enfants parce qu'ils ont pas mal de trucs à nous apprendre. Heu, moi je m'éclate et ils m'en apprennent tous les jours et c'est vrai qu'ils sont très riches et nous, on a oublié des trucs sur le chemin, de l'insouciance, des joies, de la créativité, de l'insouciance, de la légèreté et c'est bien de les écouter pour retrouver ça un peu. Merci. Je sais pas trop si ça répond, c'est Parfait. mais voilà, c'est ce qui me vient. Bienvenue après ces partages des sagesses, des apprentissages. J'espère que ces partages t'ont donné une nouvelle énergie, de l'espoir, de l'apaisement, et j'espère que ces sagesses te portent à travers ce mois de décembre
Et bien sûr, s'il y a un partage qui t'a parlé particulièrement, tu peux te plonger dans l'interview complet pour découvrir la personne. Tu trouveras les noms dans le texte en dessous de l'épisode. Et si ce que tu trouves dans ce podcast au mois de décembre te fait du bien, eh bien, je t'invite ou je serai vraiment ravie si tu le partageais avec d'autres personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et si tu as envie, tu peux aussi me partager ce qui t'a parlé particulièrement, ce qui t'a vraiment aidé. Tu peux me partager ça directement en dessous de l'épisode sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes ou sur Instagram ou en répondant à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui va du coup sortir la prochaine fois pour le 1er janvier. Je te souhaite plein de douceur pour toi-même dans cette fin d'année 2024 et je te dis à bientôt. Si tu le souhaites, merci d'être là et merci d'être la belle personne que tu es.